Moi, Augustin, j'ai fait plus de 25 ans assis sur les bancs de l'école. Mais ça ne m'a pas appris 1% de ce que j'ai appris dans le négoce. C'est ça. Ce que j'ai appris dans le négoce, je l'ai appris sur le terrain, Sur le terrain, oui. sur le tas. Donc, cette chose-là qui marche pour les autres, on va les transmettre à d'autres personnes qui sont des Africains aussi pour que ça marche pour eux. Vous avez décidé de vous lancer dans le business du siècle, le plus vieux métier au monde, le négoce des matières premières ici. Et vous avez des questions, vous avez des blocages, vous vous demandez est-ce que vous pourrez le faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises? Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est que nous allons répondre à toutes vos questions. Donc les questions que vous vous posez auront des réponses dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous exhorte à la regarder jusqu'à la fin. Parce que forcément, après aujourd'hui, vous allez vous lancer dans le négoce. Et pour répondre à ces questions, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mes deux grands partenaires de tous les jours. Alain, c'est Mevo que vous connaissez déjà très bien. Et Augustin, j'ose pas prononcer son nom de famille. Gaglozone. Sinon, voilà, il y a plein de choses. Coco, c'est bien. Coucou, c'est... Voilà. C'est le nom de famille ou c'est le deuxième nom? c'est le deuxième nom. Ok, voilà. Deuxième Donc, je suis avec Alain et Augustin et on va répondre à toutes vos questions dans la bonne humeur et tout ce qui va avec, ok? Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous laisser quand même vous présenter parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Donc, qui es-tu, Augustin? Je m'appelle Augustin Gaglouzoun et je suis aujourd'hui entrepreneur, on va dire depuis 10 ans et dans le négoce depuis 10 ans aussi. Donc, je fais du web entrepreneuriat, c'est comme ça que beaucoup de gens m'ont connu. Mais une chose qui me tient le plus à cœur, c'est le négoce des matières premières. Donc, c'est une chose que je fais en business et que je forme aussi des gens et qui ont les mêmes résultats que moi et même plus. Alain, c'est Mevo. Bon, moi c'est Alain Semevo, je pense que vous me connaissez déjà. Je suis déjà arrivé sur la chaîne de Jean-Yves plusieurs fois déjà, principalement pour de l'e-commerce. Et aujourd'hui, on a diversifié les activités. On parle justement de négoce international aussi avec Augustin, d'accord? Il m'a formé justement dans ce domaine-là. Et bien évidemment, on a aussi d'autres activités, par exemple au niveau de la formation des jeunes en Afrique, en informatique. Et une chaîne YouTube qui s'appelle Réussir en Afrique où on forme aussi des jeunes dans le freelancing, donc plein d'activités différentes. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le négoce et on va parler de ça aujourd'hui. Ok, vous savez qu'on a lancé une école, l'école des négociants africains. On a Léna. Léna. Léna, c'est très important. Donc la question, c'est pourquoi on a décidé, ça va, je pense qu'on m'entend bien. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer cette école? Là où se trouve beaucoup d'argent, se trouve beaucoup de problèmes. C'est ça. Et mieux vaut éviter ces problèmes en ayant conscience dans quoi tu mets les pieds. Et l'un des moyens les plus pertinents de le faire, c'est de se former. Donc, la seconde raison aussi, c'est le fait que moi, j'ai fait le tour du monde. J'ai fait plein de continents différents à la recherche des informations, ou bien d'une simple formation qui m'enseigne comment vendre ou bien utiliser les matières premières de nos pays. Mais il n'y en a pas. Il y a une seule que j'ai trouvée en France, ils prennent 30 personnes et aucun Africain. Pourtant, c'est pour négocier les matières premières africaines. Ouais. Donc, On va chercher l'Europe, quoi. voilà, donc tout ça réuni, je ne sais pas si Alain a quelque chose d'autre à dire, mais tout ça réuni, c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, pourquoi on ne crée pas une école Ouais. pour que, ok, 90% de nos ressources vont à d'autres personnes et remplissent leurs poches. Ouais. Pourquoi on ne crée pas une école pour former aussi les nôtres à comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et comprendre que c'est en fait simple. Exactement. Et surtout, ce qui m'a fait réaliser justement que c'était important, c'est l'engouement qu'on a vu. Lorsque j'ai fait la première vidéo sur le négoce, le business des matières premières, je me rappelle, j'avais lancé la vidéo, 5 minutes après, 500 vues, je me suis dit, il y a un problème. J'étais pas 500, 5 minutes après, je me suis dit, attends, ok, le Et lendemain, là, je vois, combien? là, il a fait plus de 300 000, on doit faire 310 000 vues actuellement sur la vidéo, plus de 5 000 commentaires. Et là, plus de 5 000 commentaires, je t'assure. Et on avait mis le lien d'un groupe Telegram, on a plus de 6 000 personnes. Au total, on a 2 groupes, au total 12 000 personnes qui sont dans le groupe et qui demandent. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est quelque chose que les Africains veulent comprendre. Parce que tout le monde en Afrique connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une plantation
son oncle a fait du maïs au village ou du soja, etc. Et c'est quelque chose qui passionne les Africains en fait. Leur matière première les passionne, mais ils ne savent pas du tout comment gérer cela. Et c'est tout ça qui nous a permis, avec Augustin, on s'est dit, OK, il faut qu'on lance quelque chose, il faut qu'on lance une formation dessus et surtout basée sur l'expérience d'Augustin qui, plus de 10 ans, a travaillé dans les grands groupes français. Et surtout, comme il n'y a pas d'école dessus, ensemble, on a essayé de structurer quelque chose pour justement accompagner les gens étape par étape. Et bien évidemment, on a vu aussi avec toi que Non, voilà. forcément. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, deux Africains qui travaillent ensemble, il faut que je sois la troisième ça. qui travaille avec eux. Et c'est surtout le travailler ensemble qui m'a séduit dans cette histoire. Parce que je faisais en quelque sorte le négoce de mon côté. C'est ça. Augustin, lui, il en Moi fait aussi. depuis 10 ans. Ouais. Toi aussi, tu en as fait un de ton côté. Donc on s'est dit, mais au lieu que chacun le fasse de son côté, pourquoi ne pas réunir tout ça dans une seule instance où chacun de nous apporte ses connaissances, Exactement. ce qu'il sait, et on gagne de l'argent ensemble. C'est ça. Je vous assure les amis, il y a plus de bonheur à gagner de l'argent ensemble. Bien sûr, il faut être honnête et sérieux les uns envers les autres. Mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a poussé à rejoindre le groupe. Et je me suis dit, c'est très bien qu'on puisse finalement vulgariser cette information. Parce qu'il y a beaucoup de nos parents qui ont fait le négoce, mais qui cachent les choses. Oui. Et quand j'ai vu qu'Augustin et toi, vous aviez lancé un truc, j'ai dit non, il faut que je fasse partie de ça. Et que je fasse aussi ma pierre, comment on peut amplifier ça, pour Ouais. que le maximum d'Africains puissent accéder à la connaissance. Et c'est ce qui nous pousse du coup à créer une école. Oui. Vous voyez, comprenez, ce n'est pas juste une formation et puis c'est fini. Ouais. C'est une école du négociant africain pour récupérer ce business qui nous revient de droit afin de vous former, vous accorder les connaissances nécessaires. Vous avez compris les amis. Maintenant, forcément, en tant que novice, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Donc, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un novice qui commence dans le négoce. Donc, je pose des questions un peu à Augustin et à Alain et ils vont répondre à ces questions-là. La première chose, c'est de quel outil j'ai besoin si je dois me lancer dans la formation, dans l'école du négociant africain. De quel outil j'ai besoin pour commencer? Tu as principalement besoin d'Internet. D'accord. Comment tu l'utilises, ça fait ton problème. C'est-à-dire, si tu utilises un iPhone pour te connecter, c'est bien. Si tu utilises un PC aussi, c'est bien. D'accord. Mais dans les deux cas, tu peux faire affaire. Donc, je n'ai pas spécialement besoin de me retrouver au champ, dans une plantation, quelque part là-bas. Pas forcément, pas du D'accord. tout même. Tu Ok. vois, parce que le négociant, en fait, c'est un chef d'orchestre. Tu es là, tu travailles avec ceux qui sont dans le champ pour les aider aussi à gagner un peu d'argent. Il faut savoir que dès que le produit sort du pays, ça se multiplie par 3, C'est le ça, prix. le prix. Donc, toi qui es dans la diaspora, moi, c'est ce que je faisais littéralement. J'aidais les gens qui sont ici à vendre leurs trucs. Et coup de téléphone, l'un des meilleurs négociants que j'ai connu m'a dit, Augustin, un bon businessman a juste besoin d'un téléphone portable. Et surtout de la connaissance. De la connaissance. Ouais. Ok. Tu veux rajouter un truc ou c'est bon? Non, je pense que c'est bon, il a bien résumé, il a bien résumé la Voilà, situation. comment j'ai le téléphone, j'accède à la formation Exactement. ou à l'école. Quel est le cursus? Qu'est-ce qu'on va partager avec les gens? Ok. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Donc l'une des choses d'abord qu'on va apprendre, c'est les différents types. Lorsqu'on parle de négoce de matières premières, il y a différents secteurs. On parle de broker, on parle d'agent, on parle de négociant aussi. Il y a différents types de casquettes que les gens peuvent porter en fonction déjà de leurs moyens, en fonction du niveau de connaissance qu'ils veulent essayer d'atteindre. Et nous, ce qu'on recommande souvent aux gens, c'est de se passer comme un broker, un intermédiaire, pour justement avoir une commission. C'est beaucoup plus simple pour démarrer. Après cela, il y a tout ce qui va être au niveau de la formation, du cœur de la formation, les fondamentaux, comprendre ce business, les expressions qu'on va utiliser, les différentes régulations, les normes internationales, parce qu'il y a des normes. Aujourd'hui, le commerce international est régi par des normes qui permettent à un Chinois, à un Japonais, à un Brésilien et à un Africain de se comprendre et de parler la même langue et de comprendre les mêmes choses. Donc ça aussi, c'est extrêmement important sur ce parcours-là. Et bien évidemment, après, on présente maintenant comment trouver des produits, comment sourcer les bons produits, apprendre les langages qui sont liés à chaque produit. Après, on parlera des clients. Et bien évidemment, le top secret, d'accord, c'est les outils que Augustin a développé parce que tous les crédits lui reviennent sur les outils d'automatisation, de closing, etc. Je le laisse bien expliquer cette partie-là. Moi, je dis toujours, la première des choses, c'est de comprendre pourquoi vous faites les choses. Exactement. Si tu comprends le pourquoi, le comment est plus difficile. Ouais. Les gens entendent, oui, Augustin, tel outil, se disent, ça va être difficile. Mais je vous assure, la moyenne des gens que nous aidons à rentrer dans ce business ont déjà plus de 40 ans. Ouais. Ils sont salariés, ils ont un boulot. C'est ça.
Mais malgré ça, ils arrivent quand même à faire leur petit chemin, à trouver leur contrat et à s'en sortir. Donc, on dit toujours, moi j'ai capitalisé sur mes points forts. Comme Alain, mes points forts c'était quoi? J'étais bon sur LinkedIn. On a généré beaucoup de millions de clients en France. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser cette même chose-là? Puisqu'on utilise ça pour générer des clients pour des gens en France, pourquoi ne pas importer ça en Afrique? Et c'est ce que j'ai importé. Et je me suis dit, je vais appliquer ça au secteur des négoces des matières premières. Ouais. Et c'était mon obsession jusqu'à quand j'ai craqué le code. Voilà, bim, les clients ont commencé à tomber. Et là, j'en ai parlé à Alain et on a commencé à comme ça, quoi. divulguer les informations. Ok. Là, tu as dit quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de salariés déjà qui sont dans la première vague des premiers élèves, des premiers étudiants. Donc, pour un salarié qui travaille quand même de 7 à 22 heures parfois, qui ne voit pas beaucoup le soleil et tout, combien de temps ça va lui prendre? Littéralement par jour, par semaine, par mois, parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Il prend le temps. On accorde le temps aux choses importantes, mais vas-y. Littéralement, franchement, 30 minutes par jour suffisent. 30 minutes par jour. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire ça à sa pause déjeuner. Merci. Ou quelqu'un peut faire ça le soir, mais en tout cas 30 minutes. La petite histoire, Jean-Yves. Je travaillais chez Opel. J'étais acheteur, je gérais 30 millions de budget. Ok. 30 millions de dollars, d'euros. Oui, 30 millions d'euros. Voilà, les monnaies, ça compte. Donc, voilà, 30 millions d'euros. Et à ma pause, quand mes collègues étaient en train de causer et tout ça, c'est en ce moment-là, moi j'étais sur LinkedIn à chercher des clients. Et chercher des clients, c'est pas compliqué. C'est un peu comme tu crées une page Facebook. Donc, tu crées une sorte de CV sur LinkedIn et tu commences à échanger avec des clients. C'est pas compliqué parce que tu as le process. Oui, voilà, probablement. Ceux qui n'ont pas la méthode, ça devient compliqué tout de suite pour eux. Et c'est cette méthode-là qu'on partage finalement dans l'école pour que vous puissiez gagner en temps. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sur Facebook, sur LinkedIn, juste à scroller, regarder la vie des gens. Alors que ça peut vous rapporter de l'argent, quoi. Gagnez d'abord de l'argent et après vous allez vous affairer sur la vie des gens. Donc, littéralement 30 minutes par jour, ça peut être intéressant. 30 minutes par jour, c'est pour répondre aux messages des prospects. Et après, 30 minutes pour simplement échanger avec les prospects. Il faut comprendre une chose. Plus vous avez des conversations avec des prospects sur des produits, plus vous aurez des clients. Des clients, c'est ça. Plus vous discutez avec, parce que les clients viennent avec la confiance. Donc une fois que le client, vous parlez avec lui, oh, ça c'est quel prix? Ah, ça c'est dans quel pays? Etc. À la fin, s'il a besoin de quelque chose, naturellement c'est à vous, il pense. Et quand il va penser à vous, ce n'est pas pour venir acheter pour 10 $, mais c'est pour acheter pour 10 millions de dollars, pour acheter pour 100 000 $ de marge. Tu vois, donc et les gens ont peur, ils se disent mais 10 millions de dollars, 100 000 $ ou 100 millions de dollars, ils se disent mais où est-ce qu'ils vont trouver ce genre de clients là? Est-ce qu'on peut vraiment les trouver sur les réseaux sociaux? Sincèrement, pour répondre à cette question, c'est parce que les gens ne comprennent pas un peu l'univers des matières premières. C'est ça. Par exemple, lorsque je te dis, ok, on veut un client qui veut commander, va te dire 300 tonnes. 300 tonnes ici, pour ceux, c'est rien. C'est peu. Ça, c'est un échantillon. C'est un échantillon, 300 tonnes, d'accord, de soja. Du soja, exactement. Mais 300 tonnes de soja, quand tu fais le prix, tu peux taper le million très rapidement. Non, c'est ça. 300 tonnes, on est à... Maintenant, où est-ce qu'on trouve quelqu'un qui est intéressé, qui veut acheter? Parce que souvent on se dit ce soit des États ou des grandes entreprises qui achètent ce genre de produits. Non, pas du tout. Aujourd'hui, avec la stratégie que Augustin a développée justement, il suffit juste de parler au client, de le mettre en confiance, de lui montrer un peu les produits que vous voulez trader, que vous tradez. Et le client va vous donner ce qu'on appelle une lettre d'intention. S'il est vraiment sérieux, ce client-là, il vous fait une lettre d'intention où il explique maintenant les spécifications de ce qu'il recherche. Et à vous maintenant d'aller sourcer ce produit-là. Simplement, le client veut juste savoir, est-ce que tu peux trouver le produit que je te demande? Et à partir de ce moment-là, le deal peut être fait. Et le client, ça, c'est des gros clients quand même. Est-ce que ça peut être le voisin, la voisine, l'entreprise voisine? Ça c'est ce que je voulais raconter comme histoire. D'accord. On a accompagné quelqu'un qui vivait au Canada. Donc le gars, il sort le matin, il voit l'usine fabrication de lait de soja. Mais il se dit, mais mon grand-père fait ça, mon papa en fait, ma tante en fait. Donc il appelle, il va là-bas, il pose la question. Est-ce que si je vous apporte juste 1 kilo de soja, vous allez le tester, si ça vous plaît, vous pouvez commander chez moi, je vous livre et vous me payez. C'est ça. Donc, les gars, ils ont testé, ils ont dit, mais merde, c'est une très bonne qualité, ça vient d'où déjà? Ils ont dit, ça vient du Bénin.
Donc c'est vrai, il y a du soja partout. Hein, en Afrique. Ouais. Mais le gars, c'est un Béninois. Aujourd'hui, long story short, aujourd'hui, le gars là, il a eu une première commande sur laquelle il a fait à peu près son salaire qu'il gagnait sur le conteneur. Et aujourd'hui, il tourne autour de 40-50 conteneurs par mois. Par mois, ce qui peut représenter... Bah, aujourd'hui, Calcul rapide, quoi. calcul rapide, on est dans les 70 K par mois, 70 70 000 par mois. euros par mois. Et c'était un salarié encore Oui, il une était fois. salarié. Donc les supermarchés qui se trouvent à côté de chez vous, les magasins, les boutiques, bon, ça c'est quand même limité parce que si vous devez vous promener de boutique en boutique pour savoir... Il faut le faire. Il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Tu sais, Jean-Yves. Il faut le faire. Maintenant, ensuite, sur Internet, vous Exactement. allez C'est un bon. Je pense parfois que le business se trouve dans les petites choses, dans les choses que les autres ne veulent pas faire, dans les choses que les autres négligent. que les autres négligent. Parce que souvent, en tant qu'Africain, on va penser que si je vais là-bas, on va me renvoyer. C'est ça. Ah, je ne peux pas aller au directeur d'Auchan. Moi, On a je- tellement moi, de je dis limitations. toujours- Moi, je dis toujours une chose. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, Tu dois faire des choses tu que tu dois n'as jamais commencer fait. à faire ce que tu Tu n'as n'as jamais fait. Tu vois. Je disais que j'étais avec une amie pakistanaise qui m'a invité chez elle, dans sa famille et tout. Et une de ses cousines, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape à la porte de tous les restaurants pour proposer son service. Ah oui. Tu vois, Et c'est des centaines de milliers d'euros chaque année. Comme ça. Et alors que nous, on allait se dire, ah, ils vont me renvoyer, on ne va C'est pas ça. faire ci. Tu Non. vois, on préfère aller bavarder parce qu'on nous a renvoyé d'un restaurant. Pourquoi tu vas là-bas même déjà? Bon. Bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre Mais en tout histoire. cas, il faut frapper à toutes les portes Voilà. qui vous permettront réellement de pouvoir gagner de l'argent. Il y a une question très importante que je vais poser après, je pense que tout le monde attend. Donc ça va être la question de la fin. Du coup, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Maintenant, la prochaine question, c'est bon. J'arrive à le faire, j'ai le temps. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des connaissances en informatique spécialement? Est-ce que la personne qui se lance, qui est novice, a besoin de connaître forcément tous les termes? Parce que c'est beaucoup de termes. On parle de CAD, on parle de ci, on parle de ça. Est-ce qu'il y a énormément de termes à connaître qui font que Il y a ça des devient bloquant, quoi? Oui, il y a des choses à connaître, mais c'est pas bloquant. C'est ça. Parce que, Jean-Yves, tu fais de l'immobilier, même quand tu as commencé à faire du négoce, tu as appris des choses. Il y a des choses à apprendre, c'est Tu sûr. vois, donc naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas rester sur les connaissances que vous avez déjà C'est ça. et faire de l'argent. Vous allez arriver à un moment, prendre le temps pour apprendre quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que moi, Augustin, j'ai fait plus de 25 ans assis sur les bancs de l'école. Mais ça ne m'a pas appris 1% de ce que j'ai appris dans le négoce. C'est ça. Ce que j'ai appris dans le négoce, je l'ai appris sur le terrain, Sur le terrain, oui. sur le tas. Donc, cette chose-là qui marche pour les autres, on va les transmettre à d'autres personnes qui sont des Africains aussi pour que ça marche pour eux. Et voilà. Tu Et vois? l'avantage, c'est pas juste quelque chose qu'on a lu dans un livre et Non, puis on non, vient non. faire Non. une école dessus. Tu l'as fait de ton côté d'une Exactement. certaine manière, moi également et Alain. Et puis il y a d'autres personnes qui sont avec nous, comme M. Henri, qui l'a fait pendant 18 ans. Oui. 18 Donc ans, vous ouais. imaginez l'expérience. Il a eu des échecs, il a eu des réussites. Parfois, pour apprendre aussi, c'est bien de connaître les erreurs que certaines personnes ont faites. Donc, ce sont des enseignants qualifiés qui sont là. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est fait pour moi, cette école? Donc, qui est la cible? Qui peut prétendre à cette école? Que tu sois en Afrique ou dans la diaspora, tu peux le faire. Peu importe ton âge, peu importe ta CSP, ta catégorie socio-professionnelle. Peu importe. Parce Peu que importe. tu vois, par exemple, on est sur une opération à 26 millions de dollars. Exactement. On a besoin de quelqu'un qui encaisse l'argent et nous paye les commissions. Parce que, soit, je rencontre souvent ce genre de situation. Augustin, je suis salarié. Augustin, moi j'ai déjà une société en Allemagne. Est-ce que je dois créer une autre société? Non, pas besoin. Ok. Moi, j'étais en France, j'étais salarié. Mm. On faisait des opérations et les gars m'envoyaient des commissions, ils encaissaient. Quelqu'un, c'est un peu comme toi. Aujourd'hui, dans le jargon, là, je vais vous lâcher une pépite. Ça s'appelle le Paymaster. Exactement. Donc, c'est le master du paiement. Donc, le Paymaster, il fait Voilà. aussi du négoce en quelque sorte. Il- parce il qu'il est dans facilite le négoce. Il est dans la Oui, chaîne, il en est fait, dans la chaîne. du négoce. C'est Tu ça. vois. Donc, le Paymaster encaisse, il signe le contrat et il prend vos commissions et il vous vire ça. Si vous voulez encaisser ça au pays, Il n'a pas intérêt à fuir avec l'argent. Le Paymaster, c'est important. Parce que ça allait être la prochaine question. Les gens se disent, mais 26 millions de dollars, 5 millions, comment on encaisse tout ça? Eh bien, il vient de répondre. Exactement. Il y a toute une plateforme qui est mise en place pour faciliter cela. Si vous Voilà. ne connaissez pas de Paymaster, on en connaît.
Moi-même, je suis un peu Lui-même, il master. est un peu master. Si vous me donnez des commissions, bien sûr, et c'est comme ça que tout le monde gagne. C'est Mais tu as ça. une question, tu veux rajouter sur ça? Un peu par rapport au fait que est-ce que tout le monde peut le faire et tout. Je pense que la question est vite répondue. Les Africains l'ont dans le sang. C'est ça. Sincèrement, nous, on l'a remarqué. Oui, Et ça, on c'est l'a vrai. remarqué, quand on parle de négoce de matières premières, je ne connais pas un seul Africain qui va dire « moi, ça ne m'intéresse pas ». C'est ça. Sincèrement, il n'y a pas. Les gars, on l'a remarqué factuellement, les gars veulent le faire. C'est ça. D'accord, les gars veulent le faire. Maintenant, est-ce que tout le monde est prédisposé à le faire? Je pense quelque part que oui, parce que dans la chaîne de négoce, il y a le rôle de chaque personne. C'est ça. Oui, C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez vous placer comme agent. comme agent. C'est-à-dire, vous allez sur le terrain, vous allez dans les villages, vous vous assurez de la qualité, voilà, et vous avez votre commission. Parce que quand on parle de commission, vous devez comprendre, les amis, que vous ne serez pas les seuls à percevoir la commission. Ça, c'est sûr, à moins que vous soyez négociant. C'est de très gros C'est de montants. très gros montants. Voilà. À coup sûr, vous ne serez pas les seuls. Il faut comprendre que c'est un business de partage et que chacun va avoir son pourcentage. C'est ça. D'accord. Donc, même si c'est une commission de 5%, vous devez savoir que le transitaire va avoir sa commission. L'agent va avoir sa commission. Le paymaster, le gars Il qui aura a sa l'entreprise crédible qui va encaisser les millions, va avoir sa commission. La banque va avoir sa commission. banque. L'agent qui est parti dans les villages, supplier les planteurs, etc., aura sa commission. Donc, dans la chaîne de négoce, vous pouvez avoir votre positionnement et savoir que moi, je suis en Afrique, je n'ai pas des sous, mais je peux aller dans les villages Et puis avoir ta commission. et avoir la commission. Et quand Voilà. on dit 5%, ne vous arrêtez pas à ça. 5% de 1 million de dollars. Oui. Donc ce qui fait quoi? 50 000 euros? 50 000 Ouais, euros, c'est comme ça, ça, donc. oui. Voilà, c'est quand même 50 000 euros. C'est beaucoup Petite d'argent. confidence, Augustin a eu une bonne commission récemment, il a acheté une nouvelle voiture. Ah On vous la non, montrera dans la mais prochaine vidéo, mais voilà, viens, on nous va montrera la montrer vidéo. Non, on va pas montrer. On va montrer ça pour vous dire en fait, c'est de l'argent que vous faites comme ça en one shot. Question maintenant très importante que tout le monde doit se poser. Donc il y a beaucoup de parties prenantes dans le business du négoce. Ouais. Donc quelqu'un se dit, mais comment je ne vais pas me faire enflouer? Tu vois, parce que le négociant ou le broker, c'est quelqu'un qui met en relation un vendeur et un acheteur. Et puis il y a un paymaster qui encaisse l'argent là-bas. Comment s'assurer que l'acheteur, le vendeur, le paymaster, il ne termine pas sans moi? Vous voyez? Et qu'ils fassent le business entre eux. Et que le vendeur et l'acheteur, ils se disent, voilà, ils vont faire le business. J'arrive, directement. c'est une Quelles sont les question, précautions c'est à une prendre, question que j'ai cherché la réponse pendant au moins 5 ans. 5 ans, d'accord. Je C'était t'assure. la question de la raison de ton Oui, existence. je au final. cherche. En fait, parce que je me disais, tu mets en relation un acheteur et un vendeur. Demain, tu apprends que l'acheteur a appelé le vendeur. Ils sont en train de faire affaire. Et toi, ils t'ont complètement mis Et- hors et- circuit. Quoi. Oui, ils te mettent en circuit. Mais Même comment est-ce qu'on on se protège. à se protéger J'ai fini face à par ça? trouver la solution. Et cette solution-là, je la donne, mais... Mais donne-nous maintenant. Donc voilà, tu partages ça dans Dans l'école, l'école, oui. Parce que c'est aussi un des points les plus importants. C'est comment vous protéger, vous assurer que vous gagnez l'argent qui vous est dû et que demain, dans les prochaines opérations, vous comptez quand même. Quoi. Oui, Il y oui, a oui. tout ça à Très faire, il y a vite. plein de documents et plein de choses à Très vite, tu deviens une personne indésirable. Mm. c'est sûr. Parce qu'on t'a payé une première commission. Après, le gars, il se dit, mais Augustin, là, même, pourquoi à chaque fois, le gars, il n'est jamais là, il ne fait rien, c'est nous qui faisons le shipping et tout. Il est juste, moi, je suis juste là, c'est ce que vous aussi vous faites, vous êtes là pour monitorer les opérations, conseiller les parties. Donc, les gens se disent, mais le gars, il parle seulement, et après, on doit lui payer 40 000 dollars, on doit lui payer 70 000 dollars, ça veut dire quoi ça? Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, il y a une... Vraiment, ça m'a fait beaucoup mal quand j'ai trouvé cette info-là. Donc, je Non, mais préfère comme garder voilà, ça à garder ceux qui ça. nous font confiance Voilà. dans l'ENA. C'est juste que c'est pas une information à divulguer à tout le monde Oui. parce que voilà, tout le monde ne va pas en faire bon usage. C'est vraiment pour les plus motivés, ceux qui Voilà. veulent vraiment faire du négoce. Parce que c'est pas juste une école où on vous laisse les amis. Demain, on est en train de créer un groupe de personnes sérieuses, il y a Exactement. beaucoup d'acteurs. Donc forcément, c'est la confiance. Donc du coup, avec vous, on va maintenant lancer vraiment un vaste projet où tu peux être dans la diaspora, tu peux être en Afrique, tu peux être paymaster, tu peux être tout ce que tu veux. Et puis on travaille en synergie. En synergie. Forcément, c'est avec ces personnes-là qu'on veut partager ces informations. Donc j'espère que vous allez rejoindre l'école
pour pouvoir aussi vous gagner votre part du gâteau. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions que d'autres personnes vous posent auxquelles vous voulez répondre dans cette vidéo? En fait, après cette vidéo-là, les gars ne doivent plus avoir de questions du tout. Ah ok, il ne doit plus avoir de questions. Donc je pense, Jean-Yves, que tu as tout dit. D'accord. Sincèrement, tu connais le sujet. Alain? Effectivement, je pense que c'est vraiment les points centraux, les questions qu'on nous pose le plus. Maintenant, je pense qu'on aura fait des lives. Oui, forcément, on fera des lives dans lesquels vous pourrez poser directement vous pouvez poser Mais il y a une question qui reste quand même. Oui. Mais comment rejoindre l'école? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre l'école? Ah ok, pour rejoindre l'école, on va laisser Jean-Yves. C'est simple, on peut le dire. Hein. Regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien-là, vous irez sur la page. Et là-bas, vous aurez encore plus d'informations. Je sais, il y a des gens qui se disent, mais ça coûte combien? Ce n'est pas le ça coûte combien qui est le plus important. C'est combien vous allez gagner à la fin. Exactement. Les connaissances que vous allez avoir, que vous pourrez appliquer dans d'autres domaines, en plus du négoce. Donc, allez-y maintenant. Normalement, là, vous devez tout casser sur le site internet. Vraiment, lisez. Et si vous avez d'autres questions, il y aura un mail sur le lien où vous pourrez poser des questions. Ouais. Et puis, les amis, on vous y attend nombreux. Arrêtons de dormir. Il faut maintenant que nous puissions nous ressaisir et prendre possession de ce qui nous appartient. Si vous avez d'autres questions malgré tout, bah, posez-les dans les commentaires. Voilà. Et puis on se chargera de répondre. Voilà. Ils vont répondre. Voilà, on répondra dans les commentaires aussi. Moi j'aime beaucoup travailler avec eux parce que vous voyez c'est dans la bonne humeur. Et c'est ce qu'on veut voir, quoi. Des Africains qui ne se chamaillent pas, mais qui travaillent en toute transparence, en toute honnêteté, les uns avec les autres. Et on compte sur vous pour rejoindre l'équipe, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi. On se retrouve de l'autre côté. Et puis, l'argent arrive.